Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 1er août 2026 pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de toute l'actualité du Barça, on va parler de Joao Cancelo, mais également de toutes les autres rumeurs. La fin du soi-disant délai laissé par le FC Barcelone pour l'Atlético de Madrid pour Julián Alvarez. On va aussi parler du match d'hier entre le Barça et Birmingham assez rapidement, puisque hier le Barça a joué un match de pré-saison. Bref, on va évoquer toute l'actu du Barça. N'hésitez pas à vous installer tranquillement. Diffix s'est exprimé, il y a beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas, un like, commentez, partagez, boostez la vidéo, évidemment, comme d'habitude, pour soutenir le travail effectué tout au long de ce mercato, mais également tout au long de ces années. N'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne, c'est juste en dessous de la vidéo YouTube. Vous pouvez également souscrire sur Twitter ou encore sur Twitch. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime, c'est le début du mois, donc n'hésitez pas à en profiter. Bon, on y va, let's go sans plus attendre. Alors hier, comme je vous l'ai dit, le FC Barcelone a affronté Birmingham. Il y a eu 2-2, c'est parti jusqu'au penalty et le Barça a perdu lors de ces séances de tir au but. Bon, on l'a vu, hein, c'était clairement un match de pré-saison. Il y a eu beaucoup de jeunes, il y a eu beaucoup de choses à dire quand même sur ce match avec des joueurs des jeunes qui ont impressionné pour ma part certains. Hein, je parle de notamment Tunkara qui monte en puissance, de Xavi Espart lui aussi, et surtout de Hamza Del Karim qui marque des points avec un doublé hier. Alors oui, il y a un penalty, mais le joueur de 18 ans a quand même mis un doublé, donc c'est à noter, donc ça c'est quand même plutôt positif. À noter les débuts de Karim Adeyemi, évidemment c'était un premier match pour lui, pas forcément en rythme, mais on voit le potentiel, d'ailleurs Hansi Flick qui expliquait tiene potencial, donc il a du potentiel, et il doit nous donner énormément de choses, donc il y a une vraie confiance donnée par Hansi Flick auprès de Karim Adeyemi, et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs. Alors évidemment, à noter les piètres performances de Geoffrey Torrens, mais on sent qu'il va partir en prêt, ou encore de Marc Casado qui doivent vous donner beaucoup plus. Mais bon, ça reste, je le rappelle, un match de pré-saison. Il ne faut pas non plus, on va dire, conclure sur certaines choses. Moi, je me rappelle de matchs de pré-saison sous Hansi Flick lors de la première année. J'étais assez inquiet finalement. Lorsque les matchs officiels ont débuté, le Barça était quand même sacrément différent, beaucoup plus puissant, etc. À noter que Aaron Iacobichvili, qui était au but, a arrêté quand même des tirs au but. Il y a eu beaucoup de pénaltys ratés hier lors de la séance de tirs au but. Mais bon, c'était pas le plus important. Le plus important, ça reste quand même ce qui a été exprimé, ce qu'on a pu voir également de certains joueurs, certains jeunes notamment. Donc un Shane Kluivert qu'on a pu voir. Il y avait également, comme je vous l'ai dit, Gérard Martin qui était bien présent, associé à Andreas Christensen. Et je vous l'ai dit, Bernal aussi. Et il y avait Xavi Espart qui a évidemment marqué beaucoup de points lors de ce match contre Birmingham, qui eux ont déjà joué pas mal de matchs de pré-saison, et on voit qu'ils sont dans un rythme différent, et c'est ce qui a été noté hier lors de la performance du FC Barcelone contre cette équipe anglaise. Donc voilà ce qu'on peut dire clairement sur le match. Donc Hansi Flick s'est exprimé après le match sur le départ de Rashford. Rashford qui avait lâché un petit message sur Instagram il y a 2 jours, où il explique, Flick, qu'il est très reconnaissant d'avoir travaillé avec lui, qu'il a toujours une certaine incertitude avec les joueurs qui viennent en prêt, mais qu'avec Rashford, c'était un joueur fantastique et une personne qu'il est encore plus. Et qu'évidemment, qu'il allait regretter l'absence et la continuité de Marcus Rashford. Mais à noter, Flick, satisfait du match. Il a dit Birmingham, c'est une équipe solide. Ils entament une nouvelle saison par un match de coupe. Quant à nous, on est encore une jeune équipe. J'ai vu aujourd'hui que ce que je vois lors des entraînements. Donc j'aurais aimé que les joueurs fassent preuve de plus de confiance lorsqu'on avait le ballon, qu'ils jouent davantage entre les lignes, mais globalement, ça reste un des premiers matchs de pré-saison. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver, donc ça va monter en puissance. Il a expliqué que le Barça avait loupé quelques occasions à certains moments clés, en particulièrement lors de cette première mi-temps, et qu'on avait commis quelques erreurs dans la construction du jeu, mais au final, il était satisfait globalement de la prestation, tout comme des membres de son staff, de ses assistants, etc. Et lorsqu'on lui a posé la question sur le mercato, sur certains joueurs, et là, c'est là que c'est important. Il parle de Hamza Del Karim en disant qu'il voit un gros potentiel en lui, tout comme pour les autres joueurs, mais que le plus important, c'était surtout qu'il montre la qualité du potentiel sur le terrain. Pas forcément qu'il dise « ouais, moi j'ai du potentiel », mais qu'il le montre clairement. Et aujourd'hui, il a montré. Et donc ça, c'est clairement quelque chose d'important. Il a dit qu'il était techniquement plutôt pas mal, qu'il avait une certaine vivacité, et surtout qu'il permettait aussi d'avoir une bonne endurance au sein de l'équipe. Donc c'est pas quelqu'un qui pose problème, et Flick a mis en avant que c'est plus facile de travailler avec des jeunes joueurs. Donc ça, c'est aussi important. Et sur le fait, par exemple, Karim Adeyemi, il a dit « Je pense qu'il a un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'il a montré aujourd'hui.
On peut mettre en valeur ses forces de manière beaucoup plus efficace, mais il est encore à seulement sa première semaine d'entraînement, donc c'est normal. Lors des séances d'entraînement, je vois un Karim à un niveau bien meilleur. Sa vitesse et capacité de conclure les attaques font partie de ses qualités, et donc il attend beaucoup plus de lui, mais ça reste un premier match. Et surtout, là, il arrive sur le mercato, parce qu'on lui a posé la question sur l'avenir de Ferran Torres, et il a dit, on a parlé à Ferran pendant la Coupe du Monde, là il est en vacances, donc je respecte cela, il a le droit de profiter de ses vacances. C'est un joueur important pour nous, et il l'a prouvé de nombreuses fois toute la saison dernière. Donc un flic qui met de côté un petit peu le mercato, forcément, et on peut le rappeler, hein, Ferran intéresse beaucoup de clubs, il y a des clubs anglais, maintenant il y a Tottenham qui est intéressé, puisque Tottenham n'a pas pu conclure le deal qui devait conclure avec Croupi, puisqu'ils essayaient d'avoir Croupi, ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Et donc forcément, maintenant, Ferran Torres est une piste intéressante pour eux. Mais je le rappelle, il n'y a pas de Ligue des Champions pour Tottenham. Et surtout, Ferran intéresse aussi beaucoup le PSG. Et il ne faut pas oublier un élément, parce que c'est un élément méconnu, mais si Ferran Torres prolonge son contrat au Barça, le Barça doit payer 8 millions d'euros à Manchester City de bonus. Et s'il ne prolonge pas, eh bien, il partira libre. Et si tu le vends cette année, bah, tu le vends et tu prends tout. Donc c'est peut-être la piste la plus importante pour le Barça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de numéro 9 pour l'instant qui remplace numériquement Ferran Torres. Donc pour l'instant, le Barça est focus sur Ferran en se disant qu'il pourrait rentrer dans une éventuelle opération pour Julián Alvarez. Bien qu'aujourd'hui, je le rappelle, alors on n'avait pas la deadline exacte en termes de date pour la fin de l'offre, la caducité de l'offre effectuée du Barça de 100 millions d'euros pour l'Atlético. Mais je le rappelle, le Barça avait dit, si l'Atlético veut négocier, bah, en gros, il serait prêt à mettre beaucoup plus, 130 millions d'euros maximum. Et pour l'instant, on n'a pas d'informations en ce sens. Donc on est pour l'instant bloqué avec notre ami Ferran Torres, qui pour l'instant est beaucoup plus proche de rester que de partir. Mais encore une fois, le mercato, ça va vite. On pourra avoir des informations assez rapides prochainement. Il y a Flick qui s'est également exprimé, comme je vous l'avais dit, sur le mercato, sur Julián Alvarez notamment. Et là, il a dit, bon, moi, je me concentre sur les joueurs que j'ai. C'est beau de rêver, mais moi, je me concentre sur uniquement les joueurs que j'ai à disposition et que je peux faire travailler. Il y a beaucoup de jeunes, etc. Donc, un Flick qui a écarté pour l'instant toute déclaration sur le marché des transferts, ce qui est logique, hein. Il n'aurait pas pu dire ouais, je veux qu'ils viennent, etc. Ça aurait été encore plus mal pris de la part de l'Atlético. Et je pense que c'était une bonne chose de la part d'Hansi Flick de s'exprimer de la sorte. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les performances d'hier et les déclarations aussi d'hier. Là, on va parler un petit peu de la nouvelle recrue, puisqu'il y a une nouvelle recrue qui a signé hier, qui a été officialisée, qui va rejoindre le groupe en Angleterre. C'est Jesse Bissou. Alors, c'est un joueur, un ailier gauche belge de 18 ans. J'avais fait des vidéos il y a quelques jours, quelques semaines, il y a une douzaine de jours, je crois, sur son arrivée. Donc, il va signer du côté du Barça. Il a signé du côté du Barça contrat jusqu'en 2031 pour 8,5 millions d'euros, plus 20% à la revente pour le club Bruges. Et il sera entre l'équipe première et l'équipe B. Donc c'est important de le préciser. Il sera probablement inscrit avec la filiale, mais il pourra participer à des matchs en équipe première. Donc ça, c'est un élément important. Il a été signé hier, il était à la Ciutat Deportiva et il va faire le voyage pour rejoindre l'équipe. D'ailleurs, Deco n'a pas rejoint l'équipe pour l'instant, puisque hier, il avait une réunion importante avec un agent de joueur. On n'a pas plus d'informations, donc il n'a pas pu faire le voyage hier Deco, direction Birmingham pour rejoindre l'équipe. Donc à ce moment-là, on est un petit peu bloqué. On attend les informations pour avoir plus de détails et vous les donner. Mais voilà, l'important, c'est que Jesse Bissou a été officialisé. Il a signé son contrat et il rejoint l'équipe. Ensuite, il y a eu aussi Marc-André Ter Stegen hier. Marc-André Ter Stegen hier qui a quitté le stage de l'équipe première du Barça et qui a voyagé direction Amsterdam pour conclure son prêt du côté de l'Ajax. Je le rappelle, hier on l'a vu à l'aéroport, quitter Birmingham direction Amsterdam. Et enfin, la solution a été trouvée. Je le rappelle, il y avait un problème sur l'arrivée de Ter Stegen du côté de l'Ajax. C'était que l'imposition néerlandaise étant supérieure à l'imposition espagnole, le joueur voulait que le FC Barcelone prenne en charge la différence d'imposition entre les Pays-Bas et l'Espagne. Alors pour l'instant, je n'ai pas plus de détails comment la situation a été réglée. Est-ce que le Barça prendra 100% la prise en charge de cette différence ?
Ce qu'on peut dire, quoi qu'il en soit, c'est que le Barça paiera aux alentours de 85-90% du salaire global du joueur pendant le prêt d'1 an. Je le rappelle, Jordi Cruyff, Mitchell ont convaincu le joueur de les rejoindre du côté d'Amsterdam. Au niveau familial, c'était parfait pour Marc-André Ter Stegen qui ne voulait pas trop s'éloigner ni de l'Allemagne ni de la Catalogne, puisqu'il a sa famille qui vit tantôt en Allemagne et tantôt du côté de Castelldefels dans les quartiers bourgeois de Barcelone. Et donc forcément, pour lui, ça a représenté, on va dire, un idéal également au niveau humain. Pour nous, c'est une mauvaise opération. On va pas se mentir, puisque ça reste un joueur qui est payé grassement en majorité par le Barça, sachant qu'il a un salaire considérable. Et donc le Barça va donc continuer jusqu'au bout de se le coltiner jusqu'en 2028, la fin de son contrat. À noter également, autre information, elle concerne Joao Cancelo. Alors, les négociations entre Al Hilal et le FC Barcelone avancent, enfin, j'ai envie de vous dire. Cancelo, qui pour l'instant est au stage, n'est pas au stage avec Al Hilal en Arabie Saoudite. Il est plutôt au Portugal et s'entraîne en solitaire. Donc, le joueur continue à pousser pour une arrivée du côté du Barça. Et Al Hilal commence enfin à, on va dire, se rapprocher de la posture du FC Barcelone. Et normalement, le joueur, lors des prochaines heures, devrait avoir une conclusion heureuse et devrait signer du côté du FC Barcelone pour un contrat de 2 ans. Alors au niveau salarial, nous n'avons pas les informations concrètes pour le moment, mais on le sait, le joueur voulait absolument rester du côté de la Catalogne, et donc forcément, il y avait un gros avantage, sachant que le joueur, il lui reste 1 an de contrat. L'objectif du FC Barcelone, je le rappelle, c'est de payer moins de 10 millions d'euros, et en ce sens, l'objectif devrait être rempli du côté du Barça. Je le rappelle, il y a également de l'autre côté, forcément, il ne faut pas l'oublier, les ventes. Les ventes qu'on attend patiemment du côté du Barça, que ce soit pour Marc Casado qui intéresse également des clubs saoudiens, mais pas que, mais également pour d'autres joueurs qui pourraient être prêtés, que ce soit Geoffrey Torrens, que ce soit également d'autres joueurs qui ne vont pas entrer dans les plans de Flick. Forcément, une décision assez rapide devrait être prise du côté du Barça, parce que je le rappelle, le Barça a besoin également de vendre des joueurs pour avoir, on va dire, un fair play financier encore plus considérable. Mais pour l'instant, on est surtout bloqué par le dossier Alvarez. Et je le rappelle, hier, moi, j'avais donné mon avis, je vous avais dit, je pense qu'il faut définitivement tourner la page du dossier Julián Alvarez, parce que je le vois très compliqué pour qu'il vienne du côté de Barça. J'ai l'impression qu'on perd beaucoup plus de temps qu'autre chose, mais la réalité, c'est que le Barça est toujours convaincu de pouvoir faire le dossier. Donc pour moi, c'est toujours un vrai mystère, mais encore une fois, c'est le club qui décide, c'est le club qui dirige, et pour l'instant, on est en pleine attente au niveau du renfort du poste du numéro 9 pour le FC Barcelone. Et aussi, il y a une forte impression que Rooney Bardghji, sa chance du côté du Barça est un peu passée, parce que, je le rappelle, l'arrivée de Jesse Pissiou a quand même un sacré investissement, puis 8,5 millions d'euros. Alors oui, c'est un joueur qui joue plutôt à gauche, on a déjà beaucoup d'ailiers à gauche, pour autant, on a l'impression qu'il va prendre sa position dans la tête d'Hansi Flick. Avec sa polyvalence, il peut jouer également sur différents côtés. Et j'ai bien l'impression que Rooney, va falloir qu'il parte. D'ailleurs, les différents médias parlent d'un départ de Rooney Bardghji, soit en prêt, soit dans une vente avec un contrôle gardé par le Barça. Un petit peu comme on l'avait fait avec Yann Virgili, où nous avions vendu le joueur et qu'on avait gardé, on va dire, une option de rachat ou encore un pourcentage à la revente. Donc je pense qu'on se dirige clairement sur un dossier assez similaire du côté de Rooney, qui pourrait clairement partir direction soit l'Angleterre, soit l'Espagne. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais bon, c'est la pré-saison. Flick n'a pas encore communiqué à Rooney qu'il ne comptait plus sur lui, ou beaucoup moins sur lui, donc à voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Je rappelle, le Barça ambitionne encore 4 recrues. Parmi ces recrues, on attend notamment Cancelo, on attend peut-être Jorge Salinas, et ensuite le numéro 9, voire un autre joueur supplémentaire. Mais encore une fois, je le rappelle, aucune décision finale n'a été prise. Et aussi le milieu de terrain, qui est un dossier en cours. Pour l'instant, vous l'avez vu, le dossier Rodri n'a pas avancé vers une version finale du côté du Real. Pour l'instant, c'est pas signé, même si, je vous l'avais dit, Rodri aimerait aller à Madrid. Si le dossier n'avance pas là-bas, il faudrait peut-être que le Barça essaye de s'incruster dans le deal pour, pourquoi pas, concrétiser le transfert, même si c'est très cher en termes de salaire, mais également en termes de prix d'indemnité de transfert. Je le rappelle, je vous avais parlé de Javi Guerra il y a quelques jours, et là, les médias commencent également à en parler. Donc il faudra également suivre, même si c'est un dossier complètement différent, un profil totalement différent de milieu de terrain. C'est un dossier qu'il ne faut pas oublier, parce que le Barça veut aussi un box-to-box. Voilà, sur toute l'actualité de la journée, je pense qu'on a fait largement le tour sur tous les joueurs qu'on voulait évoquer. N'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur le match d'hier, pour ceux qui ont pu le voir, sur les joueurs qui vous ont
particulièrement impressionné ou pas. N'hésitez pas aussi à donner votre petit like, c'est gratuit, à booster la vidéo, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, YouTube, Instagram. Tout le tralala, tous les détails sont en description de vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de journée, bon après-midi, profitez des vôtres, reposez-vous bien, et nous on se retrouve à la prochaine. Ciao.